très bien. Je ne vais pas tenter la synthèse de tout ce qui a été dit pour le moment ce soir. En tout cas, Gallois, vous vouliez du débat, vous en avez déjà eu. J'aimerais peut-être qu'on passe la parole à la salle. Je pense que dans tout ce qui a été dit, il y aura pas mal de réactions et de questions. Donc je vous laisse prendre la parole, la demander. Et, je pense qu'il y a des micros qui seront distribués. Voilà. Monsieur là-bas. Oui, bonsoir. Xavier Ducolombier, je représente le groupe Solvay, qui est donc un groupe industriel qui a particulièrement été attentif à ce débat et qui nous occupe encore aujourd'hui. Donc d'abord, je voudrais remercier la Fabrique et l'auteur de cette étude qui a le grand mérite de défendre des positions qui, reconnaissons-le, ne sont pas dans l'air du temps et contredisent la pensée générale sur le sujet. Pour ce qui nous concerne, on commence à mesurer l'impact de ces mesures. On emploie 7000 personnes, 15 sites industriels, un chiffre d'affaires annuel en France d'un peu plus de 800 millions d'euros. Le profit, entre guillemets, du CICE, c'est 8 millions d'euros. Donc, tout ça pour dire que quand on parle avec les 6 patrons de GBU mondial qui sont basés en France et ceux qui sont dans les autres pays, ce n'est pas une somme qui va impacter la décision. Et là, quand le président gallois avait parlé d'un choc de compétitivité, on n'en a pas parlé entre vous. Ce qui manque, c'est un choc. Le débat est très intéressant, mais faute de choc, la mesure en elle-même, qui est intégrée dans un cocktail de mesures qu'on agrège, mais il n'y a pas de choc et ce n'est pas très simple, puisque comme finalement c'est un crédit, on le touchera dans 3-4 ans. Et en plus, pression, ça dépend des cas, pression avec les organisations syndicales sur les contreparties. C'est un élément. Ensuite, sur la mesure de l'impact que ça peut avoir sur le salaire, l'emploi, l'investissement, les salaires, les négociations salariales dans l'industrie, en particulier dans la chimie ces dernières années, elles sont régies par un régime abscon pour certains de NAO, qui fait que dans un contexte d'inflation quasi zéro, il est un peu difficile de dire à ces salariés il y a zéro. Donc on va effectivement constater que sur ces dernières années, une partie a été en hausse des salaires, mais ce n'est pas lié au fait qu'on a eu 8 millions d'euros. C'est lié au fait qu'on ne peut pas, avec nos partenaires syndicaux, leur dire en fait c'est zéro, le gouvernement avait dit 0,9, en fait c'est zéro, il n'y aura pas d'augmentation de salaire. Sur les salaires qualifiés, là on a entendu quelque chose d'assez particulier, comme si on manquait le salaire de personnel qualifié. On manquait de personnel qualifié et qu'il faudrait les attirer en les formant plus. En fait, ce qui est un peu dramatique et pathétique, c'est de voir le niveau moyen des CV qu'on reçoit pour les postes de salaire à salaire intermédiaire en France. Ce sont des bac plus 6, bac plus 7, bac plus 8, des stages trilingues, des formations, des passerelles, et pour finalement une offre qui n'existe pas. Donc pour revenir au théorème de M. Gallois, l'investissement productif est effectivement au cœur. Et tant que l'investissement productif en France ne sera pas relancé avec une montée en gamme comme les Allemands ont pu le faire, on va, entre guillemets, bricoler avec plein de mesures pour gérer la peine et la crise sociale et éviter les débordements, y compris sur les minorités et tout le reste, mais on n'y arrivera pas. Voilà, donc c'est quelques éléments, c'est très complexe, mais in fine, si on a une recommandation à faire, et on l'a donnée à France Stratégie, on l'a donnée à la mission de Bercy sur l'investissement productif, on l'a donnée à l'enquête parlementaire au président Blin et aux autres, simplicité avec basculement sur la base des charges sociales immédiat, un choc et un ciblage sur les salaires intermédiaires, faute de quoi on va effectivement concurrencer, puisqu'on parle de services et j'en finirai par là, une partie des services est en fait concurrentielle. Nous, on externalise nos services, on a des plateformes en Inde, on a des plateformes à Prague, on en a eu à Lisbonne. Donc si à la fin, au Maroc, si à la fin il s'agit de s'assurer qu'on rapatrie des centres d'appel ou des comptables d'Inde ou de Marrakech à Paris, à Lyon, parce que les salaires et les charges seront plus basses, ça ne va pas être très intéressant pour la formation universitaire et les bac plus 6. Merci. Merci monsieur. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite
réagir à ce constat et à la demande peut-être d'un choc de compétitivité, d'en faire davantage, et notamment pour les entreprises industrielles, non ? Oui, moi je veux bien réagir. D'abord, je réagis d'un mot sur ce que vous dites sur le CICE. Pour une entreprise comme Solvay, j'ai peine à croire que ce soit si compliqué de comprendre comment ça marche. Et ce n'est pas 3 ou 4 ans, c'est au maximum 3 ans, hein, puisque vous l'imputez sur votre impôt dans les 3 ans qui suivent. Sur la NAO, la négociation annuelle obligatoire, ça c'est important parce qu'on observe bien qu'il y a une augmentation des salaires en France qui, compte tenu de l'état du marché du travail, compte tenu du niveau de l'inflation, est, disons, surprenante, hein, et, disons, excessive, hein, dans la conjoncture qui a été celle des 2 dernières années. J'avais moi-même fait dans un rapport la recommandation de dire passons à une obligation qui soit triennale et pas nécessairement une obligation annuelle, de manière à ce qu'il n'y ait pas toujours cette question de dire qu'est-ce qu'on fait dans cette année. Il reste que si nous sommes dans un contexte d'inflation très faible, et nous sommes dans un contexte d'inflation très faible et il y a des chances qu'on y reste, on ne peut pas continuer à considérer qu'on va pratiquer les évolutions de salaire nominal qu'on pratiquait dans un contexte d'inflation élevée. Si on dit, quand il y avait 2% d'inflation, finalement, quand on donnait 1,5, ça paraissait à peu près raisonnable, mais on ne va pas donner moins 0,5 avec l'inflation 0, on va donner plus 0,5 ou plus 1 parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose. C'est très grave, parce que ça veut dire que l'effet de l'inflation faible va, à ce moment-là, avoir des effets réels d'augmentation des salaires qui ne correspondent à rien, sinon qu'à un problème nominal. Donc, je comprends bien la difficulté. Hein, je comprends bien que chacun est attaché à sa rémunération nominale. Il y a une forme d'illusion, et donc cette illusion, elle nous touche chacun d'entre nous. Hein. Mais en même temps, dans un contexte, encore une fois, de très faible inflation, c'est pas possible. Et ça, c'est difficile de dire qu'il y a une politique publique qui va résoudre ça. C'est vraiment une question de prise de conscience par l'ensemble des acteurs, par les salariés, par les entreprises, du fait que le contexte n'est pas le même et donc on ne peut pas avoir les mêmes comportements. Voilà. Sur le travail qualifié, j'entends bien ce que vous dites, hein, mais bon, peut-être qu'aussi il y a une question de nature des qualifications correspondant aux besoins de recrutement. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a un excès d'offres de travail qualifié, ce qui d'ailleurs, du coup, fait se demander pourquoi est-ce qu'il y a une dynamique d'augmentation des coûts dans cette gamme de qualifications et pourquoi il y aurait besoin d'avoir à ce moment-là une intervention pour le réduire.